Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance, d'accord? J'ai déjà tiré les cartes comme vous pouvez le constater car je vais faire plusieurs petits tirages comme ça pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc je le rappelle que c'est général, que ça ne peut pas parler d'accord à tout le monde, de vraiment prendre uniquement ce qui résonne chez vous, d'accord, et puis de ne pas euh, essayer vraiment de forcer les choses ou quoi que ce soit, d'accord. Juste détendez-vous en écoutant cette vidéo et puis ressentez pour savoir si ça vous parle. Mais vraiment le plus simplement possible, d'accord? On lâche les cheveux, cool. C'est un moment agréable que nous passons ensemble. Donc, euh, j'ai tiré au centre, d'accord, les cartes de la campagne et santé en utilisant le jeu de l'oracle de Béline que vous reconnaissez. L'union, plaisir, retourner la renommée, au centre le changement, l'évolution, l'élévation, pour parler, retourner stérile, stérilité, la carte de la famille. Au deck, il y avait la carte du retard, les trois cartes suivantes en dessous du deck, les cadeaux présents, l'accident et le nouveau départ. Alors, ici, cela peut concerner effectivement des personnes qui sont dans une énergie de changement, dans une vibration de changement au niveau de la façon de communiquer avec eux-mêmes et communiquer avec le monde. Communiquer, c'est pas uniquement avec le verbe, c'est la façon d'être, la façon de faire, l'image que nous allons donner à l'extérieur. Euh, Ce que nous bâtissons ici-bas également, c'est de la communication, de la façon dont nous arrivons à prendre des informations qui se trouvent dans l'impalpable, dans le monde invisible, le monde subtil, pour l'ancrer ici-bas. Ok. Ce sont des personnes qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se retrouver pour pouvoir se recentrer et s'entendre de nouveau. Elles vont passer dans cette phase de changement un cap où on leur demande effectivement, elles vont le ressentir puisque c'est du neuf qui est en train d'être vécu, euh, de se calmer, de se poser et si possible de ne rien faire. Euh, Si effectivement vous aviez besoin de créer des projets, que vous sentez que bon, il est temps de les faire, il est temps de les concrétiser, euh, on vous dit que il est très très important de retourner dans votre centre avant de pouvoir acter quoi que ce soit. L'élévation est bien là. Votre projet va arriver à maturité, d'accord? Mais il est important ici de vous retrouver avec la carte de l'union. Ici, je ne sens pas que c'est une rencontre, hein, la carte de l'union. Je ne sens pas que c'est par rapport à un couple, quelque chose d'extérieur. Ce tirage, je le sens vraiment quelque chose de personnel et qui concerne l'énergie masculine ou les hommes, surtout l'énergie masculine. Ici, l'énergie masculine a besoin de se recueillir.
afin justement de, dans ce silence, de rentrer en contact avec l'énergie féminine en soi, qu'il y ait une union qui se fasse. Fécondation. C'est un mot qui vient très souvent ces derniers jours, féconder. Être fécondé en soi. Que notre terre justement ne soit plus stérile, qu'elle soit fécondable. Afin de réaliser justement ce qui nous met en joie avec la carte des plaisirs. Ce qui va mettre dans une sécurité matérielle notre famille. Les gens qui nous tiennent à cœur. Ici, il peut y avoir un parent avec plusieurs enfants. Ouais, monoparental, qui s'occupe de ses enfants et qui a pu justement rencontrer, puisque nous avons la carte de la renommée et de la stérilité renversée, avec là au centre ici, alors renommée ici, stérilité ici, et là cette carte pour parler, d'accord, donc tout ce qui est d'ordre aussi de la communication, mais avec la planète Mars, quelque chose de bien tranché, de bien décidé, donc au niveau des projets. Cette personne-là, qui est dans une cellule monoparentale, qui se retrouve à s'occuper de ses enfants vraiment du mieux qu'il peut, un homme ou quelqu'un qui a une énergie masculine, qui est beaucoup dans le faire, qui se débrouille vraiment du mieux qu'elle peut, je dis une personne, qu'elle peut. Une personne qui acte les choses mais qui ne voit pas le résultat. Ouais, cette personne a connu une période de tout ce qui était stérile, de l'impossibilité, ok, comme de l'auto-sabotage. Cette personne, peut-être qu'il y avait des peurs, ok, il y avait des peurs dans le fait de se montrer, car réussir, c'est se montrer. Donc il y a certaines personnes ici qui avaient la peur de la réussite. Avec la carte de la stérilité, c'est aussi tout ce tout ce qui est spirituel. Donc cette personne pouvait être déconnectée d'elle-même. Elle fonctionnait énormément avec son mental. L'ego était aux commandes. Il y avait beaucoup de retard justement. C'est-à-dire que cette personne devait sûrement repousser les choses, excusez-moi, souvent au lendemain. Elle devait les reporter au lendemain, tout le temps, où elle pouvait commencer, euh, ne pas l'achever et recommencer, ne pas achever, puis comme si cette personne était, on me montre une roue de hamster, elle tournait en rond. Et on lui dit bien que cette période de bouleversement euh, est une période, est un cadeau, comme on dit. D'accord? C'est un passage qu'elle doit le vivre d'une façon profonde, ne plus être en résistance. Parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'elle va retrouver sa souveraineté. Le fait de pouvoir enfin être aux commandes de sa vie, de pouvoir vraiment être créateur ou créatrice de sa vie. Quel que soit le sexe, puisque ici on parle d'une énergie masculine.
L'énergie masculine ne va plus se sentir dans la procrastination. J'ai vraiment du mal avec ce mot, mais pourtant il est tellement juste. Ok, là on me montre la carte du despotisme. C'est exactement ça. Où es-tu? Mm. Voilà, c'est exactement ça. Enchaîné à un poteau, mais un poteau, qu'est-ce qu'il a mis? Une personne qui regarde le sol, euh, qui sait, hein, qui regarde la terre et qui se dit mais quoi faire avec elle? Qu'est-ce que je peux faire avec elle? À quoi elle me sert? C'est une personne qui a une terre très riche, mais qui ne l'a pas reconnue comme étant très riche, qui l'a plutôt vue. C'est une personne qui a sûrement aussi fait ouais, ok, le vœu de la pauvreté ou qui a expérimenté la pauvreté. Mm, ouais, qui a expérimenté la pauvreté parce qu'elle ne voyait pas ses richesses, elle ne devait sûrement ne pas voir ses valeurs, son potentiel. Elle devait souvent se remettre en question, être en doute, douter d'elle, comme on dit, euh, manquer de confiance puisqu'elle ne voyait pas ce qui est. Et justement, ici avec la carte de l'accident et le nouveau départ, il y a quelque chose qui s'effondre là. Sûrement ces mécanismes, ces choses-là au niveau des informations, d'une mémoire qui concerne euh, l'énergie masculine en elle, à travers elle. Il y a des programmes là ici qui sont en train de destituer, c'est le mot qu'on m'envoie, destituer. J'aurais plutôt dit désactiver, mais ils m'ont dit destituer. D'accord. Destituer dans le sens où il y a quelque chose qui avait pris la place, qui vivait à travers cette personne. Et il faut la destituer justement. Ce n'est pas sa place. Elle n'a rien à faire sur votre trône. C'était une mémoire justement. J'entends une mémoire ancestrale. Elle a vécu à travers vous, comme de nombreuses mémoires le font. Il y avait une thématique à traiter ici, une sorte de guérison, mais par rapport euh, à la famille, mais aussi au collectif, mais qui concerne les hommes qui, euh, qui se sont retrouvés soumis, qu'on a traité de moins que rien et qui étaient dans l'incapacité justement de pouvoir euh, mettre au monde, euh, de pouvoir s'occuper de leur famille, de pouvoir... y avait... Ok, ok, ok. D'accord. Donc il y a ici certains ancêtres qui, dont euh, ceux à qui concerne ce tirage, euh, vous étiez en train de porter euh, la mémoire d'un ancêtre qui, euh, qui est pourtant euh, quelqu'un, euh, je vois comme étant riche, comme on dit, d'accord, matériel et financièrement, euh, ok, qui vient d'une certaine noblesse, mais qui n'a pas su prendre ses responsabilités et s'occuper de sa famille. C'est une mémoire aujourd'hui, je l'entends, qui demande pardon. Cette personne a mené à sa perte cette famille. Donc elle a un lourd fardeau, une sorte de culpabilité. Et certains euh, d'entre vous, pour qui le tirage concerne, euh, ont porté cette mémoire justement et ont revécu certaines choses. Donc n'ont pas pu assumer, élever cette famille.
Ça a été très difficile pour elle, parce qu'elle ne comprenait pas comment elle pouvait acter certaines choses et qu'il n'y avait pas de résultat, ou pourquoi elle tournait en rond. Pourquoi avait-elle peur de la réussite? Pourquoi avait-elle peur de briller? D'où venaient ces peurs? D'où venaient ces blocages? Cette incarnation n'a pas été facile côté matériel et, et financière. Je vois aussi que pour certains, ça allait, mais des fois ça n'allait pas. C'était comme des montagnes russes, c'était en dents de scie. Ça n'arrivait pas à se stabiliser. On me montre des poches et on me dit poches trouées. Et peut-être justement, si ça parle à certaines femmes, qu'elles ont dû rencontrer justement des hommes qui n'étaient pas capables de rester avec elles, qui n'étaient pas capables de s'engager, qui n'étaient pas capables de prendre des responsabilités, de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de la famille, d'être, entre guillemets, ce qu'on appelle un chef protecteur. Des personnes qui étaient incapables de s'engager dans l'union. Et justement, il y a une transformation, non seulement qui touche tout ce qui concerne, c'est une élévation, hein, donc ça concerne vraiment tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, et j'entends amical également. Ouais, il y avait une impossibilité avec une terre stérile, euh, il y avait une impossibilité de féconder quoi que ce soit, même au niveau des relations, et quelles que soient les relations, une incapacité de pouvoir aller jusqu'au bout. Ça se détruisait tout le temps pour que cette terre vibrait la stérilité. Mais ça provenait d'une mémoire. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Nouveau départ. Ouais, vous voyez, regardez. La terre stérile et ici, le nouveau départ. Ce sont exactement les mêmes roches, les mêmes montagnes stériles. C'est exactement la même chose. Vous vous élevez, vous sortez de tout ce qui est l'émotionnel lourd. Vous quittez cette mémoire et cette mémoire vous quitte. Cette mémoire trouve la paix à travers vous. Grâce à vous, elle a pu se pardonner. Vous avez fait un travail formidable, vous êtes en train de le faire. C'est formidable ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça vous libère vous, mais ça libère aussi vos descendants. Ça libère des ancêtres également. Ça libère tout autour de vous. C'est un travail formidable que vous êtes en train de réaliser. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est tout simplement de vivre ce passage le plus consciemment que possible. Et que s'il y a des choses effectivement qui sont en train d'être détruites, que ça peut être brutal, vous savez pourquoi à présent. Et qu'il faut laisser partir certaines choses. Et qu'on vous rappelle effectivement que c'est un cadeau. Les choses vont arriver. Ne vous inquiétez pas. La renommée va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, vous devez vivre ce passage et vous retrouver pour élever vos vibrations et amener cette mémoire justement à la paix, au pardon. Ce qui va vous aussi vous libérer, vous amener à cette paix. Voilà. Et de ne plus avoir peur de vous exprimer. De ne plus écouter ces voix-là autour de vous, de vous écouter vous, d'utiliser l'énergie de la planète Mars pour qu'elle soit bien structurée, ciblée, avec le Capricorne et le Sagittaire,
et vous puissiez aller droit devant. Qu'elle vous soit favorable, cette énergie. Vous avez beaucoup de Vénus et de Soleil dans votre jeu. Il y a de la réussite là. Il y a de la réussite. De la réussite, c'est-à-dire on se libère tout simplement. On a fait ce qu'il fallait être fait en tant que porteur de mémoire et on peut aller de l'avant. Et c'est ça notre réussite. Car désormais, vous pourrez acter franchement les choses. D'autant plus que les énergies collectives sont là pour ça. Donc voilà pour vous. Le premier groupe. Maintenant, les énergies pour le deuxième groupe. Qu'y a-t-il? Ok. Énergie du procès. Et la planète Mars, peut-être qu'il y a des conflits, des choses comme ça. Des discordes, des disputes. J'entends désillusion. Je vois le mot désillusion. Le feu ici qui est renversé. Le feu ici qui représente le combat. Bras de fer. Ok. Donc là, on a une énergie de discorde. On va traiter une énergie de discorde. Mais qui a envie d'arriver à un apaisement. Ok. Ok. Donc dans une relation. La carte de l'union est au centre. Hein. Ok. Nous retrouvons la carte du changement et les pourparlers au deck. D'accord? Tout ce qui est d'ordre de la communication. Donc, nous avons la carte de l'amour, de la destinée, de la famille, de l'accident, de l'union, cloîtré, fatalité, la grâce et la carte du changement. Au deck, nous avons les pourparlers, la renommée, le trafic et la nativité. Ok. Professionnel. Ok. Donc là, ça concerne certaines personnes au niveau professionnel. Il y a eu peut-être un partenariat, des associés, d'accord, mais il y a eu vraiment... c'était des conjoints sûrement qui avaient une entreprise ensemble. Alors, excusez-moi pour le bruit à l'extérieur. Hein. Je ne peux rien faire contre ça. Je vais parler un peu plus fort, c'est dommage pour moi. Bref, ok, donc il y a une renaissance ici afin que tout ce qui est d'ordre du conflit dans le domaine de la communication
des relations, d'accord, dans le domaine professionnel. Euh, il y a une renaissance ici. Après avoir connu sûrement beaucoup de guerres, c'est de guerres que j'entends. Il y avait vraiment des désaccords, hein. Mais pour ceux qui ça parle, au niveau de ce professionnel, euh, il y a des améliorations. Il y a un gros changement. Nous avons la carte de la renommée, de la destinée et du changement. Vous allez passer par quelque chose qui va s'effondrer, hein. Apparemment, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé qui va vous peut-être vous demander de vous replier quelque part, de prendre des vacances. Ok, peut-être que certains vont se retrouver sans travail pendant un moment. Peut-être qu'il y a la perte de travail ici. Un travail que vous avez énormément, que vous aimez énormément, où vous êtes vraiment investi, quelque chose comme ça. Vous étiez vraiment investi. Apparemment, ça pouvait concerner tout ce qui est domaine familial, enfant, le fait de pouvoir materner. Peut-être que ça touchait les secteurs de l'enseignement, de la petite enfance également. Ah, ok. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Mais comme si vous allez prendre une décision avec la carte du procès, j'y veux aussi assez tranchant. J'ai toussé, quand je tousse des fois ça s'éteint pas, là ça s'éteint, donc ouais, ok. C'est ça, ça sera vraiment tranchant. Peut-être que vous en aurez vraiment marre et que vous allez couper, ou j'entends peut-être que certains vont être virés, je sais pas. Euh, Peut-être que vous vous attendez pas justement à ce changement d'ordre catastrophique en fait. Euh, Par rapport à la conjoncture aussi actuelle, peut-être que vous vous attendez pas à ce que cette entreprise, voilà. Famille, ça peut être aussi d'ordre de tout ce qui est restaurant, hein. On reçoit les familles, on reçoit, voilà. Et ce sont des petites entreprises en fait, hein. Peut-être pour faire autre chose, peut-être pour une reconversion, peut-être que vous allez vous-même euh, ouais, vous reconvertir, faire des formations, des choses comme ça. Vous suivez ce qui est en train de se passer là, ou ce qui va se passer va permettre une renaissance chez vous, c'est-à-dire de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, mais qui sort vraiment de vous, votre bébé, vous-même? Vous allez vers vous-même. Ouais, vous allez vers vous-même. Vous allez trouver votre clé. Vous allez accéder à votre sagesse, à votre livre akashique. Certains, hein, il y a un petit voyage comme ça dans les sphères, dans les hautes sphères, pour pouvoir prendre certains renseignements et les ancrer ici. Et ça concerne la famille. Ça concerne la famille. Vous allez changer de secteur, quelque chose comme ça. Ou pour d'autres, euh, il y a une bonne évolution, hein, par rapport aux professionnels, hein. Je reviens là au deuxième groupe là. Euh, je vois il y a la grâce, vous voyez, il y a le changement à la fin. Donc il y a de bonnes choses qui arrivent, d'autant plus que nous avons
les cadeaux, d'accord, le bonheur qui est à la clé. Ce qui est en train d'arriver là, oui, c'est une fatalité, vous vous attendez pas à ça, c'est un passage obligé. Et ça va vers un mieux. On ne vous laisse pas comme ça va vers un mieux. Mais il y aura des désunions, hein. Ceux qui étaient en couple en train de travailler, ouais. Peut-être que vous n'allez plus travailler, ok. Peut-être qu'il y aura un accident du travail. Quelque chose comme ça. Qui va vous demander d'être au repos pendant un moment. Et que ça ne va pas arranger la société en fait. Vous allez... il y aura une forme de culpabilité. Vous allez le prendre comme ouais, c'est ma faute, à cause de moi, si mon compagnon ou ma partenaire a plus de travail, quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas rester sur place, hein, qui n'aime pas les vacances ou les choses comme ça, hein. Il y a des personnes comme ça, hein. Et ça sera un grand bouleversement, hein, pour vous. Ça va vous transformer, hein. Ça va vraiment vous transformer. Soit vous allez apprécier la vie d'une toute autre façon. Rester une entreprise familiale pour certains. Ok. Maintenant pour d'autres, comme je disais, maintenant le troisième groupe. Alors, ouais, ça c'est un pas ok. Pour d'autres, alors, il y avait ici apparemment certains, dans le troisième groupe, qui qui vivaient en famille. Il y avait d'amour, beaucoup d'amour. Comme si vous aviez l'impression de enfin d'avoir trouvé votre stabilité, d'avoir trouvé vos marques, d'avoir pu enfin créer votre famille. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez des stigmates au niveau de l'enfance où la famille, c'était pas, hein, c'était plutôt dans le dysfonctionnement, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous étiez très, très, mais vraiment très proche de vos enfants. Vous avez un lien, vous étiez très maternant, protecteur, protectrice, hein, d'accord? Homme ou femme, hein. Là, je ne vois pas de sexe particulier. Et il y a eu un effondrement ici. Par rapport à... Il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il y a eu un divorce, quelque chose comme ça, et la famille s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Une séparation, ouais. Soit vous avez retrouvé votre partenaire et qui a eu un petit moment ensemble, voilà, un petit moment ensemble, mais que ça n'a pas marché parce que c'était vraiment voué, le contrat était fini et que voilà, vous vous êtes libéré d'une d'une relation, mais pas dans la discorde, pas dans la discorde. Au départ, oui, pour la première fois, oui, mais pas la deuxième fois, pas la deuxième séparation. Vous vous êtes quittés bien, en accord, parce que vous étiez d'accord tous les deux justement, euh, pour
accord à corps pour cette séparation, cette deuxième séparation. Le bien là, c'était vos enfants, votre famille. Ouais. Vous travaillez pour le bien commun de l'ensemble, votre famille, même si que bon, le père et la mère, le père ou la mère ne vivent plus ensemble et ni plus aux mêmes endroits. Ok, la nativité, il y a une renaissance. Pour d'autres, oui, vous étiez en famille, il y a eu la séparation ou le divorce, et peut-être qu'il y a eu une autre personne, une autre personne qui, ok, on me montre quelque chose comme si jusqu'à présent, euh, cette relation ne pouvait pas être, puisque certains justement étaient dans leur bonheur d'être dans leur famille, pourquoi aller détruire ça pour cette personne? Non. Si cette famille euh, a connu la fin, d'accord, de leur histoire, c'était pas par rapport à cette personne. C'est parce qu'ils devaient aller jusqu'au bout, avant de pouvoir rejoindre cette personne pour qui la relation était vraiment impossible. Impossible. Parce que justement, cette famille a permis à cette personne de travailler sur elle, d'aller au bout de ses expériences. Et là, vraiment, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Cette personne est en communication avec elle. Euh, ouais. Et elle est dans une période de changement. Ce n'est plus la même personne. Plus du tout la même personne. Il y a des personnes qui ont changé radicalement, en fait, de par cette séparation. Parce qu'elles sont allées au bout du processus. Et qu'il y a un bonheur, voilà, elles vont vers leur bonheur, un autre bonheur vécu différemment. On est à 38 minutes. Voilà, je vais faire un petit dernier. Cinquième groupe. Dans le champ des possibles. Dans le champ des possibles, qu'il y a-t-il à montrer encore et qui se dénoue pour le plus grand nombre, apporter non pas de l'espoir mais du courage pour continuer d'avancer, d'aller plus loin. Ok, nous avons des cadeaux qui sont en route. Yes. Ok. Ok, des cadeaux qui sont en route. La carte était renversée.
Donc effectivement, vol, perte, retard, ça commence bien. Stérilité renversée. Inconstance. On m'a dit de mettre la carte ici. La famille, encore une fois. Ça, c'est quelle carte? Au milieu, au milieu, au milieu. La paix qui est renversée. Celle-ci, amour. En dessous de... Ok. Nouvelle. D'accord. Bon, vous avez énormément de cartes renversées, hein. Ouais, vous avez les 3 cartes en diagonale qui sont renversées. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons l'entreprise. Ok, des projets qui sont en construction. L'accident, encore une fois. L'argent et le nouveau départ et la méchanceté sur l'union. Donc, ok. Vol, perte, retard, stérilité, inconstance, donc tout ce qui y a des doutes là ici, il y a beaucoup de doutes, donc il y a des esprits qui ne sont pas du tout paisibles, pessimistes, qui n'arrivent pas à voir cette clarté. D'accord, donc au niveau d'un projet, d'un partenariat, vous étiez au sein d'une entreprise, hein, mais vraiment tout ce qui concerne le domaine professionnel, d'accord. Euh, vous avez connu quelque chose que vous avez vécu comme étant un vol, une perte, peut-être un associé parti avec votre argent. Euh, ok, bon, après, vu la conjoncture, vous considérez ceci comme un vol et vous vivez de grosses pertes. D'accord? Là, je sens que c'est gros. Je sens vraiment que c'est gros. C'est gros pour vous. C'est très gros. Vous avez l'impression vraiment qu'on vous écrase, que vous n'avez pas la possibilité vous n'avez pas d'échappatoire. C'est vraiment ce que je ressens là. Vous vous sentez prisonnier. C'est, J'entends faillite. Il y a la peur de la faillite. Où il y a une faillite là, parce que nous avons la carte de l'accident. Alors, ce sont des messages. Ouais. Et oui, il y a des messages comme ça aussi. Il y a des personnes. Nous vivons tous chacun. Voilà, des choses différentes. Lourdes, pas lourdes, super légères, moins légères. Il y a beaucoup de retards. Vous avez des retards dans les paiements. En fait, non, ici, c'est la carte des retards, mais je ne sens pas que c'est un retard. Je sens que c'est carrément un gros blocage. Là, vous vous sentez bloqué, emprisonné. Voilà. La roue, elle sort pas, là. La roue, elle sort pas. Elle est bloquée. La carte de la stérilité est renversée. Donc, apparemment, il y a des solutions. Apparemment, il y a des solutions, mais l'état d'esprit fait que vous ne voyez pas les solutions. Découverte, solution. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, hein. Il y a des nouvelles qui vous parviennent. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide de la part de votre famille, ouais, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous allez, certains d'entre vous, il y aura une communication, quelque chose comme ça. J'entends banque, banque. Peut-être qu'ils vont vous servir de banque en fait. Ouais. Ouais, il y a des membres, en tout cas si c'est pas de la famille, ce sont des gens qui vous sont très 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 proches et dignes de confiance, qui ont les moyens et qui pourront vous aider justement à prendre un nouveau départ. Il y a une faillite ici, hein. Il y a une faillite. Ouais, il y a la méchanceté, euh, l'union, la win, mais il y a la réussite derrière. Il y a vraiment la réussite. Ouais. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment eu
Alors, soit c'est effectivement, vous aviez confiance en ce gouvernement ou quelque chose comme ça. J'ai pas de difficulté à parler de ça. Mais voilà, vous avez tout simplement, bah oui, hein, ça concerne tout le monde. Vous aviez confiance en votre gouvernement et peut-être que oui, vous avez senti qu'il y avait une trahison ou quelque chose comme ça. La carte de la trahison n'est pas ressortie, mais vous vous êtes senti impuissant face à la situation. Vous n'avez pas reçu d'aide. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres, donc les sixièmes cas, euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est un partenaire qui a dû partir justement avec... ça existe ça, hein, on n'en parle pas mais ça existe, hein, qui est parti avec votre argent, qui vous a volé, qui vous a volé. Et du coup, peut-être qu'il vous a volé parce que cette personne a eu peur justement, peur de cette faillite qu'elle voyait venir. Peut-être un comptable ou quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose là. Peut-être effectivement que vous aviez... peut-être que certains aussi au sein d'une entreprise, ça parle beaucoup d'entreprises là, hein, qui vivaient des coups bas, tout le temps des coups bas, mais de part des collègues, des choses comme ça. C'était pas vous étiez pas en paix dans votre travail. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, des nouvelles qui vous disent il y a un changement à l'horizon. Vous pouvez le ressentir aussi si vous arrivez à trouver cette paix. Là, chez vous, c'est vraiment le doute, hein, l'hésitation. Vous savez pas quel choix prendre. Vous n'arriviez pas à voir plus loin. C'est un passage. C'est un passage pour vous. Il y a l'amour qui est ici, qui est présent. De vous écouter. Il est très important de vous écouter. C'est ça le conseil qui vous est donné. Écoutez-vous. Dans tous les cas de figure, hein, écoutez-vous de toute façon. Vous avez votre guidance. C'est l'amour qui pourra justement cette solution. C'est l'amour. Retrouvez vos vibrations, les hautes vibrations. Retournez dans cet esprit de paix, de pardon, de compassion. Oui, ça c'est sûr, hein, que là, pour pardonner, c'est très difficile, hein. S'il y a eu tromperie, faillite, les choses comme ça peut être très difficile. Mais pourtant, on dit que votre esprit doit reconnaître la paix. Il a besoin d'être paisible pour pouvoir prendre ce nouveau départ là, hein, qui est là et qui est sûr, mais pas avec ces énergies-là, pas avec ces énergies. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais vos énergies peuvent provoquer un retard justement, repousse. Vous arrivez à... Ouais, vous allez arriver à passer par-dessus tout ça. On me montre le mois de mai. Hmm. Ça va prendre un petit moment quand même pour digérer, hein, c'est normal. Hmm. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a de l'argent, il y a une abondance qui revient. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a de l'argent quelque part. Peut-être que par rapport à cette faillite et tout, par rapport aux assurances, je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir une jolie somme d'argent qui va vous permettre de vous retourner. Ou il y a des proches qui vous viendront en aide. Certains ont vécu vraiment des coups bas. On a colporté des choses sur eux aussi, dans le professionnel. Ça, ça, ça leur a pas été... ça n'a pas été favorable en fait. Ils n'ont pas pu développer leur société justement parce qu'il y avait beaucoup de méchanceté. Il y a quelqu'un là
qui étaient très proches d'eux et qui véhiculaient des rumeurs, des choses comme ça. Et ils ont beaucoup perdu. Je vois ça aussi pour d'autres. Vous avez beaucoup perdu. Comme s'il y a des clients qui venaient plus, des choses comme ça, parce qu'on a colporté des choses sur vous. C'est dommage parce que vous êtes quelqu'un qui là, ce que j'entends, hein, on vous dit, hein, vous étiez en train de faire un très très bon travail, mais il y a eu de la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté. Ça vous a plongé dans quelque chose du doute parce que vous n'étiez pas au courant de cette méchanceté, c'était caché. Vous avez douté de vous, cette personne a fait en sorte à ce que vous doutiez de vous, que votre esprit soit troublé, que vous ne voyez plus cette clarté, que vous ayez plus cette clairvoyance, que vous soyez complètement déconnecté de, 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 de votre essence. Ouais. Vous avez connu à cause de cette personne une période vraiment très très difficile. Il y avait une impossibilité d'accroître vos finances, d'être bien matériellement. La fréquentation de cette personne-là, ça me rappelle une carte dans le tarot, je ne sais plus laquelle. Ouais, la fréquentation de cette personne-là, elle vous a fait croire que voilà, c'était une belle union, mais en fait non. Non. Mais vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles, d'un changement pour votre famille et tout et tout. Ça va vous faire du bien. Vous avez laissé cette personne-là. Vous allez retrouver votre paye, quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous. Euh, Moi, je vous souhaite bon courage, d'accord, pour faire ce deuil là aussi, puisqu'il y a un deuil ici à faire, hein, de tant de méchanceté. Franchement, je comprends pas les gens et j'ai pas envie de les comprendre non plus. À quoi ça sert de faire tout ça? Vous allez me dire, oui, ça fait partie des expériences de la vie. Ça, ça rend plus fort, ça, etc., etc. Mais sincèrement, on peut s'en passer. Voilà, d'usurpateur. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? Euh, Si ça vous a beaucoup aidé, ok, n'hésitez pas à liker, c'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne, d'accord? Et à partager également. Et puis les nouveaux arrivés, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, d'accord? Et puis il n'y a aucune obligation en dessous de la vidéo, il y a un lien pour faire un don à la chaîne pour que je puisse me prémunir de nouveaux matériels, de choses comme ça, de cartes et tout, pour vous offrir d'autres guidances de meilleure qualité aussi. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, digérez tout ça, dirigez votre vie, retournez dans votre centre, vraiment reposez-vous aussi, d'accord? Ne laissez pas cette haine ou cette culpabilité, vous voyez ces énergies basses, euh, envenimer les situations, obscurcir votre esprit, vous empêcher de voir votre horizon, qui dans tous les cas de figure qu'on a traités, il y a du bon. Le ciel, il est bleu, il y a un gros soleil, et il y a de l'amour partout. Donc voilà, c'est ainsi qu'on se quitte avec ce gros soleil. Bisous bisous, à la prochaine guidance.